Sud Radio, le grand matin week-end, Frédéric Brindel. J'espère que vous attaquez l'année sur les meilleurs rails. Attention, ça glisse, sans jeu de mots. Sur les routes, ce n'est pas évident ce matin. Oui, pour certains, notamment ceux qui ont l'habitude de travailler le week-end, c'est la reprise, le premier week-end de 2026. La France ira-t-elle mieux en 2026 ? Nous vous posons la question. Pour l'instant, la tendance est plutôt négative. Oui, non, sans avis, c'est sur le compte X et puis tout à l'heure. Vous nous appellerez au 0826 300 300. Notre Aude est de retour. Oh, je la vois avec son sourire. Alors, le sourire, vous ne pouvez pas le voir, mais vous l'entendez quand vous vous appelez. Donc tout va bien. Voilà pour Aude au standard et vous les auditeurs. C'est le premier rendez-vous. Nous allons avoir notre premier lève-tôt de l'année. Et si vous nous regardez sur la chaîne YouTube, vous voyez que je suis à peu près réveillé, malgré une semaine difficile. Voyez ce livre, nous allons en parler. Et ça me concerne, ça vous concerne aussi. Pourquoi ? Parce que c'est My Vocal Journal d'Elena Hurstel. Bonjour Elena. Bonjour Frédéric, bonne année. Voilà une belle voix. Voilà, c'est très important. Vous êtes coach vocal, vous sortez donc ce deuxième ouvrage. C'est ça. Et alors, déjà, je disais petit clin d'œil, moi ça m'intéresse forcément, parce que en tant que journaliste, commentateur, etc., chanteur aussi, mais c'est pas ça le point de départ de votre livre, c'est la voix comme outil de confiance. Oui. Dans la société de nos jours, c'est comme une carte d'identité, la voix. Ah bah 300%, on voit des gens qui hésitent, qui ne savent pas trop communiquer. On a besoin d'avoir une communication qui soit impactante, qui soit incarnée. On le voit ce matin, on n'est pas forcément réveillé, premier week-end de l'année, et pourtant, si. Oui. Vous plus que moi apparemment. Pas sûr. On a besoin d'avoir cette voix qui soit plus réveillée que nous, qui parle avant nous, qui soit incarnée, qui soit chaleureuse et qui quelque part, va communiquer notre message. Donc oui, c'est super important de travailler sa voix. Alors, petit clin d'œil pour celui qui anime en radio, par exemple, le matin. Oui, je vous cache pas que le réveil a été bien, on est dynamique, on est content de vous avoir, mais il faut aussi se pondérer parce que vous vous réveillez, il faut aussi vous accompagner doucement. Tout cela, ça se gère. Oui. Bon, j'ai bien compris votre travail, Elena Hurstel, auprès de, finalement, l'ensemble de la population. Est-ce qu'il y a, finalement, au départ, au-delà d'un travail technique, un travail un peu psychologique, parce que la question, vous l'avez soulevée, c'est se positionner. Oui, pour moi ça va ensemble. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que l'instrument du chanteur, c'est son corps et c'est lui-même. C'est-à-dire que travailler sur des cordes vocales, c'est important, mais travailler sur soi-même, le fait de pouvoir faire du bruit, de pouvoir s'exprimer, d'avoir l'audace de prendre la parole, ça c'est important, parce que même si mes cordes vocales fonctionnent correctement, si mon instrument n'est pas prêt à faire du bruit, n'est pas prêt à résonner, ça va pas marcher. Ça marche pour le chanteur, mais ça marche aussi pour celui qui est par exemple amené à tenir une conférence dans son entreprise auprès des collègues. Exactement, parce que si je suis pas habituée, j'ai peur, on m'a fait une mauvaise remarque un jour, t'as une voix bizarre, on dirait une crécelle qui parle, bah forcément je vais avoir peur de prendre la parole. Donc c'est important de travailler sur le timbre de sa voix pour savoir l'adoucir, pour savoir avoir une voix plus impactante, plus forte, mais aussi travailler sur son rapport à sa voix, travailler sur sa confiance en soi pour pouvoir partager son message de la meilleure manière. Avoir compris que nos défauts et nos qualités faisaient partie de nous et qu'il fallait faire le voyage avec ? Exactement. Vous faites des exercices, vous proposez d'ailleurs dans ce livre, je le remonte pour ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube, voilà, My Vocal Journal, c'est-à-dire que c'est moitié anglais, moitié français, donc on tergiverse. Donc vous proposez des exercices, quel type d'exercice ? Alors ce journal, je l'ai voulu un petit peu différent, c'est pour ça qu'il s'appelle journal. C'est un petit peu comme un journal intime de la voix, c'est-à-dire comment je me reconnecte à ma voix. Il y a des petits exercices d'introspection pour rechercher une voix authentique, ma voix, mais surtout me reconnecter à elle pour la libérer de manière plus douce, mais surtout pour l'accompagner dans ce processus de la révéler, que ce soit pour la voix parlée ou pour la voix chantée. C'est vraiment un espace intime, un espace de sécurité avant de s'exprimer au monde, de pouvoir s'exprimer soi-même et avec son entourage. Vous animez des masterclass aussi ? Oui, là aujourd'hui, en ce moment, j'étais hier en masterclass toute la journée, tout à l'heure je retourne en masterclass. Pour des entreprises ou
De tout type. Aujourd'hui, c'est des chanteurs et aussi des entreprises, des dirigeants qui viennent me voir pour travailler leur voix parlée, leur voix chantée, leur éloquence, leur prestance. Alors, petit clin d'œil, bon, je vous ai avoué le fait que je chantais beaucoup depuis pas mal d'années, et souvent les gens se disent « je ne sais pas chanter ». Est-ce que le problème ne vient pas du fait, non pas qu'ils ne sachent pas chanter, mais qu'ils n'osent pas chanter? Bien sûr, après, savoir chanter, c'est un art. C'est comme le sport, et vous le savez, il faut apprendre, il y a des techniques pour qu'on soit plus confortable avec le fait de chanter, mais je pense que là-dessous, j'ai pas une belle voix. J'aime pas ma voix parler ou chanter. J'ai l'impression qu'on me fait des mauvais retours, qu'elle me représente pas. Donc oui, ça s'apprend. Avoir une belle voix, c'est une compétence qui s'apprend et tout le monde peut le faire. Et pour aller chercher la bonne note, il faut se relâcher. Tout est dans le relâchement. Il y a le relâchement, mais il y a la contraction. C'est-à-dire que il faut relâcher son corps pour bien pouvoir préparer l'instrument, mais pour aller chercher la bonne note, mettre la bonne impulsion, faire travailler le corps. Est-ce que vous avez des demandes un peu originales? Parce que c'est un problème qui concerne tout le monde, cette histoire de voix. Ah, bien sûr. Là, récemment, j'ai un humoriste qui m'a contacté sur les réseaux sociaux parce que justement, il dit « Elena, moi je fais des blagues, tout le monde rigole, mais j'ai besoin de travailler ma voix parce que je chante dans mon spectacle. Et j'ai envie, justement, qu'on se moque pas de moi à ce moment-là. » Donc bien sûr, il y a des demandes insolites du chef d'entreprise qui a envie de se réaliser, comme la petite mamie qui a ce rêve de devenir chanteuse depuis des années et qui a envie de passer à l'action. C'est aujourd'hui dimanche, tiens ma jolie maman, ça c'est les roses blanches. Magnifique Frédéric. Oui, écoutez, c'était un plaisir.